Salam la bif. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Nas Réaction. On va regarder une story du loup de la street qui va dénoncer une cagnotte frauduleuse. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. La famille, moi je comprends pas, il y a une cagnotte de 234 000 € qui a été faite. Ça a été partagé, on nous a dit que c'était pour les orphelins. À la fin, l'orphelinat se retrouve avec 28 000 €. Comment ça se fait, bordel de merde? Comment ça se fait? Bon, c'est les aléas de la vie, c'est les aléas du direct, c'est les aléas du vol. Salam la bif. Bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Eh oui, une cagnotte bizarroïde de plus. Après, je vais vous dire une chose la famille, je vais vous parler à cœur ouvert comme j'ai l'habitude de le faire. Ces gens-là, ils ont peur ni du loup de la street, ils ont pas peur de Dieu, ils vont pas avoir peur du loup. Tu vois, je peux faire le loup, la girafe, le zèbre, le truc. Bon après, moi ma force contre eux, c'est que je suis vraiment un poison pour eux. Moi je suis un poison. Et je suis doté d'une grande vertu. Allah m'a doté d'une grande vertu et je le remercie chaque jour. C'est la patience. Oh comment je suis un mec patient. Oh là, je lâche pas et je suis patient. Imagine-toi le fardeau et le cauchemar que je suis. Ouais, donc Ami, je vous disais, désolé, je suis en train de prendre mon petit déj, un pain au chocolat. D'ailleurs, je suis en train de manger un pain au chocolat qui est extraordinaire, que j'ai acheté chez un artisan boulanger qui se lève tous les matins avec l'amour du métier. Parce que toutes les vérités sont bonnes à dire et comme je le dis souvent, les rebeux, nous, on est forts dans plein de choses. On est intelligent dans le commerce, dans le business, dans le football, dans ce que tu veux. Mais par pitié, pour l'amour de Dieu, laissez la boulangerie aux bons Français qui se lèvent le matin à 4 heures avec l'amour du métier. Parce qu'on est fort dans plein de choses, mais wallah, les rebeux, on te fait des croissants au beurre et des pains au chocolat, c'est des oreillers Donipilo. Voilà, c'est des coussins les trucs. Une fois, je vais dormir chez un pote à moi, il me dit t'as pas de coussin, il y a plus de coussins. Je dis c'est pas grave, j'ai un pain au chocolat dans la voiture que j'ai acheté chez Mahmoud, ça fera l'affaire. Il prend même la forme de la nuque. Tu dors dessus. Voilà les rebeux s'il vous plaît. On est fort dans plein de trucs, mais la boulangerie, laissez ça à Thierry. Ne venez surtout pas à côté d'H Market, il y a un camion qui brûle. Je vous raconte pas le bordel pour sortir. Ne venez surtout pas. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, la famille, ces gens-là n'ont pas peur de Dieu, n'ont pas peur de... Ce ne sont pas des voyous, ce ne sont pas des gens qui ont des couilles, ce sont des voleurs de cagnottes, d'orphelins et de miséreux. Donc ces gens-là, leurs médicaments, ce qui les fait pleurer et réfléchir et vraiment ils sont dans un état déplorable et atroce, c'est la police. Ils ont peur de la police. Quand ils reçoivent une convocation ou on leur dit tu vas aller en prison, là ils commencent à dire mais j'ai rien fait, mais j'ai rien fait. Parce que t'as des voleurs, des trucs, tu vois, ils font des conneries, ils assument quand ils sont devant la police. Oh monsieur, moi, ouais, vous avez fait votre travail de policier, vous avez fait vos investigations, vous m'avez attrapé. C'est le jeu du chat et de la souris. Un coup on gagne, un coup on perd. J'ai gagné 10 000 fois, j'ai perdu une fois. J'assume, mettez-moi en prison, je suis pas une balance, merci, au revoir. Le policier il se dit putain j'ai affaire quand même à un mec qui assume. Bon c'est pas une balance mais voilà, il assume quand même ses erreurs. Et le mec il pleure pas, il va en tôle et peut-être et après le mec peut-être qu'il va se réinsérer, peut-être qu'il va faire une autre bêtise, peut-être qu'il va faire une autre bêtise, il va pas se faire attraper, peut-être qu'il va faire pire. Mais quoi qu'il arrive, ce genre de personnes assument quand ils ont affaire à la justice, ils se tiennent debout à la barre, ils disent oui c'est moi, le reste je connais pas, mettez-moi en prison, vous avez fait votre travail d'investigation monsieur le policier, merci, bonne journée, au revoir. Je te dois rien, tu me dois rien. Voilà, c'est pour ça que les policiers, tu vois, ils respectent ce genre de personnes. Ils font des bêtises, ils assument. Ils balancent pas, mais c'est des bonhommes. Ouais, c'est moi, merci, bonne journée, au revoir. Mais le reste là, une convocation dans la boîte aux lettres, oh, c'est pas moi, j'ai rien fait. Si c'est toi et t'as fait. Si c'est toi. Salam la mif. Bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Les voleurs d'internet, ça va ou quoi? Tranquille, ça va? Alhamdoulilah. Ouais, on fait des cagnottes pour les orphelins, pour l'islam, pour le dîn. C'est les haters, faut pas les écouter. Vous êtes des voleurs. Je suppose, hein. Moi j'affirme que vous êtes des voleurs. Maintenant, portez plainte, diffamation, ce que vous voulez, ramenez vos vieux voyous là que vous croyez parce que vous avez fait un peu de sous sur internet, ils vous ont dit ouais pour vous défendre, vous me donnez tant par mois, ils ont mis 3-4 mises à l'amende en 2005, vous croyez que c'est des légendes. Venez, envoyez-nous qui vous voulez, on va se faire un plaisir de les accueillir. Déjà nous, on a des couilles comme ça, et en plus on a des connaissances, alhamdoulilah. Donc vous inquiétez pas, on assumera tout. La justice et les voyous. Sur ce, je serai sur vos côtes jusqu'à ce que mort s'en suive.
Bisous à vous, mes petits loups. Donc voilà, c'était la vidéo du loup de la street. Après, je pense que c'est Poupette qui est visé. Je pense que c'est Poupette, il avait passé d'autres screens, tout ça. Mais voilà, j'ai pas vraiment les preuves en détail. Peut-être qu'il est sûr de lui, peut-être qu'il a plus d'éléments, mais en l'état des choses comme ça, je peux pas m'avancer. Je peux pas m'avancer, même si je me doute qu'il y a anguille sous roche, quoi. D'ailleurs, moi, je disais, si, à une époque, je disais, si la cagnotte, voilà, si le mec, il fait 5000 euros, mais qui donne quand même 2500 euros et qui garde 2000 euros, je me dis, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Une cagnotte arrangée, on va dire. Mais bon, c'est que tu n'auras que la moitié des hasanettes, il me semble. Donc, il y en a, ils donnent pour avoir des hasanettes, pour se faire pardonner de leurs péchés. Et je sais pas si donner de l'argent à des gens en place, ça va te faire des hasanettes. Je pense pas, c'est mon avis personnel, je ne sais pas. Après, l'intention, ça compte beaucoup aussi. Mais, mais là, il paraît que c'est 290 000 euros de collectés et simplement 28 000 euros donnés à l'orphelinat. Là, c'est trop, là, c'est quand même 10%. 10%, voilà. Après, moi, je trouve que j'ai pas les preuves. Il a apporté des captures d'écran, mais j'ai pas bien compris. Voilà, j'ai pas bien compris. Mais je me doute qu'il y a des anguilles sous roche un peu partout chez les influenceurs et les influenceuses. On pense tous qu'ils roulent sur l'or, qu'ils sont comme des stars du cinéma. Ça n'a rien à voir avec les stars du cinéma. Les stars du cinéma, ils touchent des cachets, plus un pourcentage sur les revenus, plus des royalties, plus des droits de diffusion. Tu vois ce que je veux dire? Plus les droits d'auteur, plus les droits d'interprétation, plus les droits de Méclé. Oui, on va dire une grande star du cinéma, oui, elle touche. Et encore, quand elle est en tournage, quand elle tourne plus pendant des années, ses salaires ils diminuent, on va dire. Même si c'est, voilà, c'est pas un footballeur qui évolue au Paris Saint-Germain non plus. Il faut arrêter de croire que les influenceurs roulent sur l'or. Alors, s'ils roulaient tous sur l'or, ils n'auraient pas besoin de faire des carottes, des douilles et tout ça. C'est que mon avis. Il y en a qui ont même pensé à des trucs de fou pour se faire de l'argent. Le trading et ceci, le jeu de la fusée, arrondissez vos fins de mois, les PCF, les pubs mensongères, s'ils roulaient sur l'or, je pense qu'au milieu de l'influence, ça va marcher, mais dans 10 ans, dans 20 ans, tu vois, quand tout le monde sera connecté, quand il y aura plus, quand on verra des papis à 80 ans en train de, 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 de slider les stars de la télé-réalité ou les stars de la street ou les stars, tu vois, de l'influence ou les... C'est pas le cas encore. C'est pas le cas. On va dire, il y a des gars jusqu'à 60, il y a quelques exceptions de 70 ans. Mais je pense que des autres générations, quand Internet, ça marchera beaucoup mieux, je pense, dans 10, 20 ans. Pas encore maintenant. Faut pas oublier qu'il y a encore quelques années, les seuls revenus des stars de la télé-réalité, c'était de signer des autographes dans une boîte. Ils se faisaient payer quelques centaines d'euros pour signer des autographes dans une boîte. Je te jure. C'était pratiquement leur seul revenu. Il n'y avait pas de placement de produit encore quelques années en arrière. En 2016, 2015, à l'époque, au début des Anges, à l'époque de Secret Story. T'en entends très peu de Secret Story, là, ou du Love, tout ça. Donc, mais voilà, c'est un monde de paraître. Plus tu parais riche, plus tu montres que tu as réussi, plus ça prouve aux gens que ton contenu est intéressant. Pas forcément toujours. Donc, pas forcément vrai aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Réaction, Action-Réaction comme dans les films d'action.